Bonsoir à tous. J'allais regarder les infos une fois à la télévision, voir leurs mensonges. Parfois, on peut apprendre des petites choses, c'est vrai. Il faut quand même de temps en temps avoir les infos à l'œil. Surtout quand on parle d'Israël, des bruits de guerre que l'on entend partout, sur toute la planète. Il faut faire très attention. Et surtout quand il est parlé d'Israël. Maintenant, il y a plein de conflits contre Israël. On sait que Israël a toujours été protégé par les Amériques. Ça a toujours été comme ça. Mais à un certain moment, ils vont plus pouvoir le faire. Ça va aller jusque-là. Que toutes les nations vont se diriger vers Israël pour complètement le détruire, quoi. Donc tout ce peuple, en fait, ça a toujours été comme ça, comme je l'ai dit. Et ce sera comme ça jusqu'à la fin. La Bible dit que le Seigneur revient, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Bon, d'abord chez les siens, quoi, pour justement mettre les choses en ordre. Il passe d'abord par ses enfants, par son Église, par ses églises. Et il commence naturellement par le peuple d'où il vient, quoi. Il est né juif, il n'est pas né chrétien. Il respectait les lois juives. Il lisait la Torah à la synagogue. Comme il a dit, je suis venu non pas abolir la loi, mais l'accomplir. Parce que chez les pharisiens et ceux qui écrivaient là, les scribes, c'était, ils n'étaient pas très droits non plus. Hein. C'est pour ça qu'il les a traités d'hypocrites. Donc il faut avoir à l'œil Israël. Puis le roi du Nord et le roi du Sud. On voit tout maintenant. Hein. Parce que la Russie va quand même être en tête à la fin des pays qui vont attaquer Israël ensemble. Hein. Ils vont faire une coalition. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Une coalition de 10 nations. Et quand il y aura cette coalition de 10 nations, ouvrons nos yeux. Ouvrons nos yeux, parce que c'est là que va commencer les misères. Parce que l'Antichrist n'est pas seulement celui qui ne croit pas en Jésus-Christ. C'est un Antichrist, celui qui ne croit pas en Jésus-Christ. Mais là, il est parlé de l'Antichrist, une entité, un homme, qui, juste avant la grande tribulation, ou au début, va faire en sorte, et les nations, comme ils font maintenant, vont préparer son chemin, quoi. Ils sont occupés à préparer le chemin de cette paix et de cette sécurité. Combien de fois n'entend-on pas aux infos, à la télévision, ce mot? Nous voulons la paix et la sécurité souvent. Pourtant, la Bible dit, quand ils crieront paix et sécurité, une destruction soudaine sera sur eux. Et on n'entend plus que ça. Paix et sécurité, paix et sécurité. On voit qu'ils préparent le chemin, on est en plein dedans. Donc, il faut rester au courant de ces choses. Parce que la Bible dit, quand vous verrez ces choses, et quand vous entendrez ces choses, levez la tête. Levez la tête parce que... Donc, cet antichrist sera un homme. Et ces 10 nations préparent le chemin. Quand on entendra 10 qu'ils ont fait une coalition, c'est parti mon kiki. Et là, l'antichrist va se dévoiler. Cet homme qui fait partie des gouvernements, de la politique, va instaurer comme une fausse paix et sécurité. Regardez ce qui se passe.
Il n'y a plus que ça. Et à un certain moment, ces nations et leurs peuples qui les suivent vont introniser cet antéchrist. Et il va se faire passer pour le sauveur du monde. Donc carrément prendre la place de celui qui va sauver le monde. Et se prétendre Dieu. Et il sera installé sur un trône, façon de parler. Hein. Ce sera comme avec quand la Bible dit « Et on lui donna une couronne, et on lui donna une couronne, et on lui donna une couronne ». C'est les peuples qui donnent les couronnes et le pouvoir, qui votent. C'est pas Dieu, c'est pas les anges qui font ça. Hein. Ce sont les peuples, nous. Nous les installons nous-mêmes sur les trônes. Donc celui-là aussi sera intronisé par les peuples. Et je me demande parce que j'ai lu quelque chose là juste avant, je me suis dit, oh, je regarde pas les infos, après tout, c'est toujours le même blabla là pour le moment. Je me suis dit, tiens, je vais une fois aller voir sur le site des témoins de Jéhovah, qu'est-ce qu'on raconte pour le moment. Et j'ai lu quelque chose, mais en vitesse, parce que j'arrive quand même pas encore à me concentrer pour des choses comme ça. Et je me suis dit, je vais prendre des notes parce que je vais tout oublier. Et puis je me suis dit, non, c'est pas la peine aujourd'hui, Marianne, c'est pas la peine. Et le Seigneur ne t'a pas demandé, alors repose-toi. C'est difficile parfois d'obéir, hein. Pas seulement au Seigneur, mais à son propre corps. On veut, mais on peut pas. Il faut se faire une idée, et c'est pas facile ça. Hein. Et je lis en vitesse un peu. C'est quelque chose de nouveau, hein, c'est pas ancien. Hein. Qu'est-ce qui est écrit là-dedans comme hérésie, c'est fou, c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Il ne parle pas de Gog et Magog, que d'Armageddon. La grande tribulation, ils en parlent, mais c'est vague, quoi. Ils sont vraiment concentrés sur cet Armageddon. Dans le temps, et vous le savez aussi, ils ont dit que Jésus-Christ était revenu invisiblement, se choisir un autre peuple que celui d'Israël, et il a choisi les étudiants de la Bible qui sont devenus les témoins de Jéhovah. Donc que Dieu avait cassé son alliance avec eux, en quelque sorte, et que c'était eux, le peuple élu maintenant. Et là, c'était encore toujours écrit que c'est eux et rien que eux. Il était écrit que ce sont que les témoins de Jéhovah qui vont être sauvés. Encore toujours. Tous les autres, c'est pour la destruction à Armageddon. Encore toujours. Et que Dieu ne va que protéger que les témoins de Jéhovah pendant ces temps-là. Et j'ai lu quelque chose comme les grelons, c'est pas des vrais grelons maintenant qui vont tomber sur nos têtes comme ils l'ont aujourd'hui dans le temps. Les grelons, c'est en fait eux et le reste des oins qui vont rester sur terre, qui vont faire donc tomber comme des grelons sur la tête des gens et que les gens vont croire en ce qu'ils disent et se repentir et venir vers eux ou pas. Et que leur message sera pareil à des grelons qui tombent sur la tête. Donc avant c'était littéral, maintenant c'est un nouveau eux en fait qui seront ces grelons-là, de par leur message. Qu'est-ce qui était encore écrit donc ils ont dit que Jésus-Christ est revenu invisiblement. Donc Jésus est venu sur terre, il a promis de revenir. Mais il a promis de revenir une fois, pas deux fois, pas trois fois quand même.
Et que dit la Bible? Quand il revient, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Et puis expliquer ce qui va arriver. Et tout œil le verra. Donc quand il revient, il y a la venue et il y a il revient. Et tout œil le verra. Et ils se frapperont la poitrine, etc., etc., etc. Eux nous ont inventé, dans mon temps là-bas, la première fois, que Jésus était revenu, mais invisiblement, pour se choisir un autre peuple, le leur, et avait rejeté Israël, quoi. C'était eux, les élus. En 1900, c'était pendant la guerre, je pense, pendant la Deuxième Guerre mondiale, un peu avant, je sais plus très bien, 1900, non, Première Guerre mondiale, qu'est-ce que je radote? 1918 ou 1919? C'est 18 ou 19. Et là, Jésus est revenu invisiblement et leur a fait comprendre que c'était eux le peuple élu maintenant. Israël complètement banni, Dieu avait changé d'avis. Maintenant, ici, je lis que, encore une fois, que bientôt, le Christ revient, encore une fois, invisiblement. Donc, ça fera la deuxième fois qu'il revient, en fait. Et en plus, invisiblement. Ils ont écrit pourquoi, mais je vous dis, j'ai lu en vitesse, je me suis dit, bah bon. D'accord, donc 2 fois, le Christ est déjà revenu invisiblement, quoi. Enfin, une fois. Maintenant, c'est la deuxième fois qu'il va arriver, invisiblement. Encore une fois, pour les témoins de Jéhovah, pour eux, quoi. Pour eux. Ah, ça alors. Mais d'où sort-il ça, en fait, hein? Mais ils sont plus normaux dans leur tête, ils savent plus quoi faire, hein. Moi, je suis sûre ils sont dans une panique totale, hein. Et pourtant, ils sont très futés pour expliquer les choses. Mais maintenant, ça commence à devenir ridicule, quoi. Mais vraiment. Même un petit enfant pourrait même dire enfin, maman, papa, c'est ridicule, là. Ils sont complètement perdus. C'est le but. Ils tomberont de toute façon. Alors, il parle encore une fois, et Babylone la Grande va être détruite et va tomber. Mais eux, non. Eux, les élus, le seul peuple qui va être sauvé. Encore une fois, répété, quoi. Ah, mais on ne parle pas que le Seigneur ne revient qu'une fois et qu'il pose ses pieds en Israël et que c'est de là que le départ va commencer. Non, on ne parle pas. Il revient une deuxième fois invisiblement. Tiens. Il se cache beaucoup, notre Jésus-Christ. Vous ne trouvez pas? Eh bien, comme eux. Tout est fait dans le secret. Tout est des énigmes. Tout est caché. Se fait derrière les dos des adeptes, dans les petites salles. On ne sait jamais comment, pourquoi, qui. Jamais. Tout est tenu. C'est eux les invisibles. C'est pas le Seigneur, hein. Le Seigneur, lui, il va se montrer. Il joue pas aux invisibles, lui. Il ne joue pas aux énigmes et aux cachotteries, le Seigneur. Mais eux le représentent comme ça, là, quelque part. Alors que eux, encore une fois, ils projettent leur image de ce qu'ils font sur le Christ. Eux le font, donc le Christ aussi. Le Christ doit aussi revenir caché, en secret, Et je me demande qu'est-ce que Jésus-Christ va leur apprendre maintenant quand il revient deuxième fois visiblement. Ça va finir qu'il n'y aura plus que les oins, quoi.
à leur tête qui seront sauvés, et nous, peut-être, peut-être. Ce sont des sujets qui fâchent parce que... Et je comprends pas que chez les témoins de Jéhovah, il y a des gens très intelligents pourtant. Oh oui. Et quand même, ils se posent pas de questions. Ils ont une emprise énorme. Ben, comme le père du mensonge. Voilà quoi. Donc ils sont en train de tout comme renouveler, mais sans renouveler quoi. Pour garder absolument ces doctrines. Et ensuite, mais que font-ils alors du retour de Jésus une fois seulement? Que font-ils qu'il revient sur les monts des Oliviers? Je me rappelle plus qu'est-ce qu'ils inventent là-dessus. Je me rappelle plus. En tout cas, ils sont encore une fois occupés à magouiller, à essayer de s'en sortir. Ah oui, les gros grelons maintenant. Ah non, non, c'est plus la colère de Jéhovah qui va faire tomber des grelons. Ah, la grande tribulation. Ah non. Eux représentent les grelons, en fait, à cause de leur message qu'ils vont donner pendant la grande tribulation et faire rentrer des adeptes dans... Allez, sauver, en fait, sauver des gens pendant la grande tribulation. Et encore des petits détails comme ça. Mais Gog de Magog, on n'en parle presque pas, et d'Israël non plus d'ailleurs. De toute façon, à leurs yeux, Israël est déjà détruit, quoi. Comme nous, les apostats, sont déjà détruits. Donc ils n'en tiennent plus compte de ce peuple, de l'ancienne alliance, et encore maintenant. Hein. Dieu ne change pas d'avis. Hein. Jamais. Jamais. Quand c'était qui disait « Et si je trouve 50 justes, est-ce que tu détruirais ?» Et Dieu lui dit « Non. » Et il continue à insister, il descend, je ne sais plus, jusqu'à 10, je pense. Donc il y a un échange là entre Dieu et c'était qui encore? Enfin, vous le savez, moi je l'ai oublié. C'est pas grave. Et Dieu lui dit, ok, si j'en trouve 10, je sais pas si c'est jusqu'à 10 ou jusqu'à 5 qu'il est descendu. Enfin, il a osé de dire tout ça avec Dieu, quoi. C'était une conversation. Fallait pas avoir froid aux yeux quand même, hein. Et Dieu lui dit, oui, ok. Je ne détruirai pas, par exemple, s'il y a encore 5 justes dans toute la ville. Est-ce que Dieu a changé d'avis à chaque fois? Est-ce que ce personnage a fait changer Dieu d'avis et de son plan qu'il avait? Ben non, Dieu savait très bien qu'il n'aurait pas trouvé 5 justes ou 10 justes. Il le savait. Donc il l'a laissé... Il l'a laissé faire, quoi. Il l'a laissé s'ouvrir à lui et discuter avec lui. Donc c'est pas des compromis qu'il y a eu là. C'est pas des compromis. Mais Dieu savait. Ok, s'il y en a encore 5... est tout content, il est parti, mais il n'a rien trouvé. Voilà.
Parce que Dieu ne fait pas de compromis. Et il est dit, et Dieu se repentit d'avoir fait les hommes avant le déluge, de sa création. Dieu se repentit de sa création. S'est-il vraiment repenti? Est-ce le bon mot? Je ne crois pas. Je ne crois pas que c'est le bon mot. Qu'est-ce qu'il y a encore de bizarre là dans la Bible? Il n'y a pas que ça. Petite pause. J'arrive pas à trouver, mais c'est pas grave. J'ai lu quelque chose il n'y a pas longtemps ici d'un frère qui fait des vidéos sur YouTube. C'est un ex-témoin de Jéhovah aussi. Et qui a toujours trouvé injuste que, vous savez, quand il y a eu ces 40 enfants attaqués par un ours, ces 40 enfants riaient d'Élie, je pense, et lui disaient, vous savez, Élie n'avait pas de cheveux, il était sans cheveux. Chauve, enfin. Il faut vraiment aller, pour des petits mots comme ça, aller chercher dans ma mémoire, là derrière, parce que il le traitait de chauve, il se moquait de lui. Et tout d'un coup, il y a un ours qui est sorti et qui les a attaqués, quoi, qui les a tués. Il est marqué, tués. Je crois que l'ours, là, les a attaqués, oui. Mais je ne crois pas qu'ils sont morts. Mais ils ont été gravement blessés. Et ce frère, cet ex-témoin de Jéhovah, a toujours trouvé ça très injuste, que juste pour une moquerie sur Élie, Dieu avait fait venir cet ours. Pour les tuer, quoi. Mais Dieu n'a pas fait venir cet ours sur eux pour les tuer. Il suivait Élie près de l'orée, ou je sais pas comment on appelle, dans le bois. Donc, il se cachait, il courait derrière Élie, puis il se montrait, il se moquait d'Élie. Même Élie continuait son chemin jusqu'au moment où il s'est retourné et il leur a dit, quoi, mais... Et donc, ils couraient dans tous les sens dans le bois, là, ils apparaissaient, il y en avait 40, c'est beaucoup quand même. Ça fait beaucoup de bruit, tout ça. Et il se trouve qu'ils ont été dérangés à un ours qui avait juste des petits. Faites la même chose maintenant, vous allez voir ce qui va vous arriver. Si vous ne tenez pas compte qu'il y a des ours là et que c'est la période des petits, ce que eux savaient tous, mais c'était des petits bandits, quoi, des petits... Comme il y en a maintenant dans les jeunes, les tout jeunes, là, qu'est-ce qu'ils font? Et je peux même les appeler des petites crapules, excusez-moi du mot, mais... Et donc, ils n'avaient pas tenu compte de ça. Et dans leur excitation pour insulter Élie, pour se moquer de lui, on peut comparer ça aussi en fait à ce qu'on voit maintenant, au jour d'aujourd'hui, l'harcèlement. J'en ai parlé, je pense. L'harcèlement d'aujourd'hui. L'harcèlement amène à des suicides, non? Mais c'est ça qui s'est passé, quoi, avec ces 40. Est-ce que c'était des enfants ou est-ce que c'était vraiment des ados? Je ne sais pas. À mon avis, c'était pas des petits-enfants. Je ne crois pas qu'ils auraient couru à 40 petits-enfants tout seuls comme ça dans les bois avec les parents. Je crois que c'était déjà des ados un petit peu volages. Et ils n'ont pas tenu compte de ça. Et ils ont dérangé une ours qui avait des petits. Naturellement,
Vous voyez ça d'ici, qu'elle est sortie là qu'elle les a attaqués pour protéger ses petits, quoi. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est pas Dieu. Il faut bien étudier et réfléchir à tout ce qui est écrit, et il faut aller voir en arrière, puis en avant, puis l'ancien et le nouveau. Faut vraiment tout éplucher pour comprendre. Ce qu'on oublie de raconter, Dieu n'a pas besoin d'envoyer un animal pour tuer quelqu'un, pour punir quelqu'un. Il souffle, la maison s'écroule, quoi. Même sans faire de blessés, il peut le faire, que vous perdez tout votre matériel. Vous n'avez plus rien, quoi. Et la preuve, c'est, est-ce que c'était pas la ville qui a été entourée, c'était pas Gédéon? Et je m'excuse, mais moi, les personnages et tout, leurs noms, les temps, les moments, je vous ai expliqué que j'ai beaucoup de difficultés avec ça, mais je sais ce que je dis. Et je sais ce que j'ai compris. Mais l'expliquer, c'est autre chose. Il a demandé de tourner 7 fois en jouant des instruments. Et puis là, au dernier jour, il leur a dit de crier. Et je crois qu'il fallait souffler le chauffard et taper des pieds. Sans toucher ou tuer quelqu'un. Tout s'est effondré. Et ils ont pu pénétrer. Et ils ont, de panique, ils se sont tués l'un et l'autre, là. De panique, ils ne savaient plus qu'est-ce qui se passait. Bon, et ils ont commencé à eux-mêmes. C'est ça qui s'est passé avec l'ours. C'est pas Dieu qui a dit allez, ours, vas-y, tue-les. Non. Et il y a beaucoup de choses comme ça dans la Bible qu'il faut faire attention. Dieu n'est pas vengeur, Dieu n'est pas colérique. Je sais pas assez le répéter. Ce que j'essaye de comprendre, c'est par exemple le déluge. Le déluge, il y avait des bébés, des enfants aussi au déluge. Là, c'est autre chose. Mais on ne sait pas tout expliquer en tant qu'humain. On ne connaît pas les plans de Dieu. Et le pourquoi et le comment de tout. Et il doit avoir une raison. Et il doit avoir une solution. Même s'ils ils ne sont plus. Il doit y avoir quelque chose. Il y a des choses compliquées dans la Bible, hein, humainement parlant et réfléchissant humainement, à accepter de la part de Dieu. Et pourtant, sa justice est parfaite. On ne doit pas avoir de doute là-dessus. Mais ça amène le doute, et c'est normal. Comme les enfants de Job ne seraient pas morts non plus. Oui, la maison s'est écroulée sur eux. Oui, ils ont été blessés et gravement blessés, mais ils ont tous été rétablis en même temps que leur père, quoi. Et il est écrit que Job eut 10 autres enfants encore après. Et les témoins de Jéhovah ont déduit qu'il y en avait perdu 10 dans la mort
Et Dieu l'a récompensé avec 10 nouveaux, quoi. Donc en fait, il a 20 enfants à la résurrection. Mais les enfants de Job, les 10, ne sont pas morts. Parce que Satan ne pouvait pas atteindre à sa vie, ni à la vie de sa femme, ni à la vie de ses enfants. Il ne pouvait pas les faire mourir. Mais ils ont été gravement blessés. Comme Job avec sa maladie, eux, ils ont été blessés au corps, des blessures, quoi. Gravement. Et ils ont été rétablis tous. Et Job a eu encore 10 autres enfants, ou avec sa femme, ou c'était des petits-enfants de ces 10 enfants, qu'on appelait dans ce temps-là aussi des enfants, les enfants de Job. Les petits-enfants étaient égaux aux enfants. C'est l'un ou c'est l'autre. Mais ils ne sont pas morts. Et dans toutes les religions, on dit que oui. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Encore une fois, Dieu est le méchant, là. Dieu est le tueur, le vengeur, l'injuste. Le Dieu de l'Ancien Testament que vous dites qui est cruel. Non, il ne l'est pas. C'est vous qui avez fait de lui un Dieu cruel. D'abord, il connaissait Elohim et il ne connaissait pas encore Yahweh, la parole, le Fils. Et il parlait aussi dans ce sens. Qu'est-ce qu'il y a encore là? Il y a beaucoup de choses comme ça. Hein? Beaucoup. Mais j'ai contact avec un frère. Il n'a jamais été témoin de Jéhovah, lui. Hein? En fait, sa maman était catholique et son papa était athée. Et que je dis pas de bêtises. Oui, donc il a grandi entre les deux, quoi. Sa maman priait avec lui, le papa laissait, mais son papa n'était pas du tout croyant, ou bien au contraire. Mais il priait avec sa maman, et comme ça il a grandi, il a fait des études. C'est un scientifique, je vous l'ai déjà dit. C'est un scientifique, cet homme. Donc il n'a pas été dans les religions, rien du tout en fait, sauf qu'il priait avec sa maman qui était catholique et qui, oui, quelque part, il croyait en Dieu, lui, le gamin. Et son père n'interdisait pas. Et il a fait ses études, etc. Mais avant ça, il a été guéri. Il a été guéri par les prières avec sa mère. Et a commencé à s'intéresser en même temps que les études qu'il faisait, quoi, hein, à la parole de Dieu. Alors il a appris l'hébreu, le grec ancien. Il s'est concentré dans la parole de Dieu. Il a fait beaucoup d'études, en même temps que ses autres études. Et il comparait la science et la Bible. Et il a même dit que la Bible ne contredit pas la science et la science, certains trucs dans la science ne contredit pas. Vous voyez, il y a quand même quelque part des preuves, beaucoup de preuves que la Bible est véridique. De plus en plus de scientifiques l'admettent. Mais il ne s'est pas attardé seulement à la Bible. Il a été voir le Popol Vuh, le Hijin, donc quelque part vers les Mayas, à la Chine, le Coran. Il a écouté parler plusieurs religions, les adventistes, les témoins de Jéhovah, tout. Il a écouté, il a parlé avec des gens comme ça.
il a eu contact avec des rabbins, des juifs. Et pour perfectionner la langue aussi. Enfin, plein de trucs. C'est un frère, une encyclopédie. Il connaît beaucoup sur le corps humain, sur la médecine. Qu'est-ce qu'il ne connaît pas, hein? Qu'est-ce qu'il ne connaît pas, lui? Et à la fin de ses études, il a vu que la Bible est véridique et qu'elle ne se contredit pas, parce qu'il y a beaucoup de choses dans la Bible, quand on la lit, ça se contredit, hein, c'est vrai. Mais lui dit non, elle ne se contredit pas, et il explique tout ça dans ses études. C'est fou, c'est fou. C'est très difficile à le suivre, hein. Les petites gens comme moi, mais quand même. J'ai beaucoup appris avec lui. Beaucoup. Parce qu'il l'explique de fond en comble, quoi. Ça, c'est pas du petit lait. Oh là 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 là. Mais naturellement, encore une fois, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit. Et c'est pas grave. Pas du tout. Je connais ce frère en vrai. Hein. Pas seulement de ses études qu'il fait. Hein. Je sais qui il est, quoi. Et qu'est-ce qu'il fait? Et son mode de vie. Je n'ai aucune crainte avec ce frère d'essayer de bien comprendre ce qu'il explique. Lui-même dit, je n'ai pas la vérité absolue, ça n'existe pas, lui-même le dit. Et pourtant, on dirait pas, hein. Ils sont humbles, ces gens, ils aident les autres, ils comprennent les autres. C'est un frère très doux envers sa femme et sa famille. C'est pas lui qui va faire taire une femme. Jamais. Jamais. Parfois, il est un peu brut, c'est vrai, un peu brut. Sur ses commentaires, mais je lui dis, hein. Alors, bah, il s'excuse, quoi, oui. J'ai pas voulu être brute. Hein. Oh, ah d'accord, c'est ma montre qui sursaute là, qui est chargée. Pour mesurer la nuit, surtout. Voilà, donc ils sont encore en train, les témoins de Jéhovah, là, à la tête de... Ils mijotent quelque chose, en tout cas, ça c'est sûr. Et ils mijotent quelque chose. Vous allez être tout contents bientôt de leur changement encore, là. Mais ils font un peu à la fois, ils ont déjà fait beaucoup, je trouve, sur un court temps, là. Ils vont devoir faire attention parce que... Bon, ils prennent leurs adeptes pour des imbéciles, mais... S'ils en font trop, les adeptes, ils vont se poser des questions. Et ça, ils n'aiment pas. Ça, ils n'aiment pas. Justement, on a à se taire. Vous posez trop de questions, ils vous balancent, quoi. Voilà. J'ai fait que 2 vidéos aujourd'hui. Après les 1000 ans, il y aura Gog de Magog.
Et Gog de Magog, c'est encore une fois les gouvernements qui vont s'allier. C'est incroyable. Après 1000 ans de paix et de sécurité, que ça va recommencer. Mais pourquoi Dieu doit aller si loin dans sa justice et pourquoi ça dure si longtemps? Pourquoi? Mais à cause de ça, on est endurci dans le mal. Et ça va, après les 1000 ans, ça va recommencer. Et ça, c'est Gog de Magog. Et là, c'est là que le Satan va ressortir pour peu de temps. Il va voir Gog de Magog, il va à nouveau allier et tout. Et après, c'est terminé, quoi. Après, c'est directement les temps de feu et de soufre, l'enfer. Oui, parce que l'enfer existe. Mais c'est pas comme on se l'imagine. Pas du tout. Le purgatoire n'existe pas. C'est catholique, ça. L'enfer, c'est les temps de feu et de soufre où les nations et le Satan, tout sera là, quoi. Fini, c'est terminé. Tout sera en ordre. Enfin, l'éternité paisible. Parce que 1000 ans, c'est pas l'éternité. Et après les 1000 ans, il va se passer ça. C'est inimaginable. Hein. Et pourtant, c'est écrit. Mais l'enfer existe. Un jour, j'en parlerai. Si ça intéresse quelqu'un d'entendre ma version de l'enfer. Voilà, et j'aurais quand même fait une petite vidéo aujourd'hui qui parle un peu de la parole de Dieu. Je reste fatiguée. Mais bon, la soirée est là, donc je pourrais aller retour. En espérant que demain j'aurai un peu plus d'énergie dans la journée. Et j'ai quand même réussi à me faire à manger. C'est tout. Mais bon, j'avais rien à faire d'autre. Tout mon nettoyage est fait parce que mon aide est venue mardi. Tout mon linge est fait. Tout est en ordre, donc je ne vais pas m'inquiéter. Ma valise, je l'ai fait, et mes valises. Il y en a deux parce que c'est deux hôpitaux différents. Je me suis fait à manger. Je suis débarrassée. Tout est propre. Et ça m'a suffi pour aujourd'hui, quoi. Juste me faire à manger et débarrasser ma cuisine. Mais je l'ai fait. Je l'ai fait comme un escargot. Ouais. C'était un petit quart d'heure. Me coucher un petit peu. Aïe, aïe, aïe. J'arrivais pas bien à respirer non plus. J'avais pas assez d'oxygène. Comme un escargot. Mais ça marche aussi, hein. Regardez le lièvre et la tortue. Le lièvre qui croyait, hein, prenait des petites pauses. Ouais, pour finir, il se réveille. Oh merde, la tortue est arrivée. Ah oui. Les tortues, les escargots, les limaces, les fourmis. Ils y arrivent aussi dans la vie, hein, à faire leur vie. Alors pourquoi pas nous? C'est plus lent, c'est tout. Allez, bye.